Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce oui, 23 juin 2024 pour une rencontre de philosophie réflexive telle que prévue, telle qu'annoncée cette semaine. J'espère que vous allez bien en cette soirée de la Saint-Jean qui adviendra à minuit. Donc voilà, Mathieu Martel avec vous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons commencer avec les points de formation. Vous voyez tout de suite notre thème qui est une question. Bien sûr, nous allons faire suite à notre réflexion qui a eu lieu samedi. Donc hier, voilà, c'est ça, hier, le 22. Nous avons eu une rencontre le 22. Mais je vais en parler dans quelques instants, laissant bien sûr le temps aux gens de se joindre à nous. J'espère que nous serons nombreux ce soir. Le temps est un peu gris et venteux à Montréal. Alors sachez que nous sommes ici depuis mars 2020. Nous poursuivons l'aventure des lives improvisés, spontanés, intuitifs. Et nous allons commencer avec les points d'information dans quelques instants. Donc je vais annoncer ce qui s'en vient au niveau des rencontres webinaires philosophiques. Je vais aussi annoncer ce qui s'est passé hier, le 22, et ce qui s'en vient dans les prochains jours. Ce soir, le thème abordé, qu'est-ce qu'être soi-même? Ça va être une suite de notre rencontre que nous avons vécue hier sur l'authenticité inspirée de Claude Romano, philosophe français. Nous allons poursuivre cette réflexion ensemble. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, je vais bientôt vous saluer à mon tour, mais on commence bien sûr avec les points d'information. Premièrement, sachez, je vais placer tout de suite ça dans le clavardage, sachez que si vous avez manqué des webinaires, nos 17 derniers webinaires gratuits, ils sont tous et toutes disponibles dans ma section vidéo sur mon site mathieumartel.com. Sinon, vous pouvez aller aussi sur Vox Populi, réseau Vox Populi sur YouTube. Vous avez toutes sortes de conférences et mes dernières conférences également. Donc, la conférence d'hier sur l'authenticité est présente. Ce soir, on va faire suite à cette réflexion qui a eu lieu hier, le 22 juin. Hein, c'était hier notre belle rencontre Zoom du mois. Sachez que nous en avons une autre samedi prochain. Voilà. Je vais tout de suite aller chercher. Oui, y a-t-il un problème ici maintenant? Inspiré d'une affirmation que je vais expliquer de Bob Adamson, un philosophe non dualiste. Donc, je mets tout de suite ça dans le clavardage. Je vous remercie d'être présent et présente en ce moment. Vous pouvez vous inscrire. Les dernières rencontres ont connu quand même un très bon succès. 130 inscriptions, 110 et 95 inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être là en direct. C'est samedi le 29 à 10 heures du matin, 16 heures heure de la France. Vous allez pouvoir recevoir la vidéo et le visionner tranquillement chez vous à votre rythme. Donc, vous vous inscrivez et vous recevez le tout après, bien sûr, la diffusion. Y a-t-il un problème maintenant? Je vais tout de suite lire le résumé de cette rencontre. Comment l'exploration, venez découvrir comment l'exploration de la pleine présence immédiate peut dissiper les illusions de problèmes et révéler une paix inhérente à chaque instant. En plongeant dans cette compréhension profonde de notre vraie nature, nous découvrons ce que nous cherchons, que ce que nous cherchons est déjà ici, présent, ici maintenant, sans effort ni quête extérieure. On remercie Jean pour cette proposition de sujet, car j'y vais souvent avec des défis. Ce soir, qu'est-ce qu'être soi-même? Question portant sur le sens du terme identité, inspiré d'un article de Claude Romano, hein? Que j'avais étudié en mars 2021 avec mes élèves à l'intérieur du cours de philosophie de la sexualité. Nous avons parlé bien sûr d'identité. Hein, donc je vous invite à m'écrire quand vous entendez ce terme, l'identité. À quoi cela vous fait-il penser? Donc ce soir, nous allons réfléchir sur les 3 grands sens du terme identité, tel que proposé par Claude Romano.
qui a bien sûr servi aussi de support réflexif pour notre dernière conférence sur l'authenticité. Nous avons été inspirés d'un article de Romano intitulé Esquisse d'une définition concernant le terme identité ce soir. Terme authenticité ce soir, ça sera sur l'identité, comment Claude Romano entend-il ce terme. J'en profite pour vous saluer les gens qui sont en direct, qui nous écouteront en différé. Salutations à Cathy, Isabelle, Linda et bien d'autres, car ce soir, certains vont aller fêter la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean. Et ça se peut qu'on soit un peu moins nombreux. Alors, répondez à ma question, lorsque vous entendez ce terme identité, vous pensez à quoi? Je vais commencer mon bref exposé. Donc, le terme identité vous fait penser à quoi? On pourrait penser aujourd'hui à des termes tels que l'identité de genre, hein? La théorie du genre, l'expression de genre, mais aussi le genre masculin et féminin. Hein? Donc, on parle aussi en tant que, en tant que caractéristique fondamentale du mâle et de la femelle. On peut penser aussi, quand on pense à identité, à aussi orientation sexuelle, etc. Mais on peut aussi se poser la question qui est autour de l'identité. Donc, il y a des grandes questions importantes qui sont liées à l'identité. Qui suis-je? Hein? Qu'est-ce qu'être soi-même? Quelles sont les grandes caractéristiques? Suis-je ma personnalité? Est-ce que je suis ou simplement mes caractéristiques héritées au niveau génétique? Lorsqu'on parle d'identité, on se pose de grandes questions comme la question « Qui suis-je? Qu'est-ce qu'être soi-même? » notamment. On salue Martin qui vient de se joindre à nous. Merci à Linda, Isabelle et Cathy d'être présents et présentes. Alors ce soir, je vous pose la question à savoir, lorsque vous entendez le terme identité, vous pouvez penser aussi à une des lois logiques. Hein? La règle logique de base, les 3 règles de logique de base d'Aristote. On a une loi qui concerne l'identité, hein, qui pourrait s'exprimer par A est égal à A. C'est-à-dire que les caractéristiques, par exemple, générales que l'on attribue à un chat sont, on parle de caractéristiques générales et universelles qui nous aident à définir ce qu'est un chat. Les caractéristiques sont stables et invariables. Et lorsqu'on écrit un texte, par exemple, et qu'on parle, mettons qu'on parle d'un chat, du chat en général, bien, on va conserver les mêmes caractéristiques du terme associé au terme, au concept de chat. Donc, le concept a des caractéristiques stables, invariables, et on emploie le terme identité pour dire que cela correspond à ce type d'animal. Chez l'humain, vous allez voir tantôt qu'on va parler quand on va parler d'un des aspects de l'identité, concernant nos caractéristiques fondamentales, on va voir qu'il va être question de l'identité au sens numérique. Je continue ma petite réflexion. Je reviens à mes notes ici. Bon. Claude Romano se pose une question dans ce court article qui fait partie d'un collectif sur l'identité, un petit texte, si je pourrais trouver la référence là, tantôt, mais je ne l'ai pas adéquatement. Romano se demande, est-ce que être soi-même, qu'est-ce qu'être soi-même? Certains diront, bon, être soi-même, c'est lié à notre tempérament, à notre personnalité. Nous avons des manières d'agir singulières, des intérêts, des goûts singuliers, une manière de s'affirmer qui est propre à soi. On peut penser à ça lorsqu'on parle d'être soi-même. Ça peut être aussi associé à être soi-même, c'est une quête, c'est un processus, hein, que nous voulons, nous sommes en quête de nous-mêmes. Nous nous cherchons nous-mêmes et nous tentons de nous découvrir ou de nous façonner. C'est la grande question de Claude Romano.
Être soi-même, est-ce une découverte ou est-ce une construction de soi? Doit-on découvrir nos capacités, notre potentiel en lien avec notre nature, ou par ailleurs s'agirait-il de se construire à travers des choix autonomes? Donc, ça serait davantage une approche volontariste et basée sur le choix d'un individu. Et là, on rejoint un autre concept, l'individualité. Alors voilà les petites questions que nous posons ce soir. Nous demandons qu'est-ce qu'être soi-même. C'est une grande question présente dans l'Alcibiade de Platon, hein, où Socrate demande la question à Alcibiade, qu'est-ce que le soi-même en lui-même? C'est la grande question. Et je ne répondrai pas à cette question de l'Alcibiade. Je vous invite à les lire en format GF. C'était le texte initiatique de l'Académie de Platon pendant plus de 800 ans. Voilà. J'en profite pour vous remercier d'être présents et présentes. Sachez que notre prochaine rencontre, c'est samedi prochain. On réfléchira sur la notion de problème. Y a-t-il un problème ici et maintenant? Question posée par Bob Adamson, un philosophe non-dualiste. On tentera de répondre à cette question. Sachez aussi que nos dernières rencontres sont disponibles, Zoom, rencontre gratuite, à travers l'autre lien. On continue sur notre réflexion. Donc, Claude Romano se demande la question, est-ce que être soi-même est une découverte ou une construction? Sommes-nous déjà nous-mêmes? Ou devons-nous découvrir qui nous sommes? Ou plutôt, nous construire, nous inventer? Voilà les questions qui demeurent. Je l'ai dit tantôt, les grandes questions qui concernent l'identité, hein, c'est la question qui suis-je? Et ça concerne souvent aussi des questions de vocation et des questions à savoir qu'est-ce que cela veut dire que d'être soi-même et quelle est mon identité profonde. Donc, c'est des questions qui viennent se greffer autour de ce thème. Hein? Donc, quelle est mon identité? Qu'est-ce qu'être soi-même? Qui suis-je? Si, à l'époque de Socrate des Anciens, il était écrit sur le fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », l'injonction était la suivante, un appel à la connaissance de soi. Au sens grec, ça voulait dire de reconnaître son aspect humain, mais bien sûr vouloir tendre vers l'aspect divin, que l'homme n'était pas, l'humain n'était pas. Et dans la perspective du « Connais-toi toi-même », la personne qui venait consulter les oracles à Delphes devait se poser des questions. Comme elle devait quand même reconnaître qu'elle était humaine. Elle ne devait pas tomber dans l'hubris, la démesure. Elle devait aussi peser ses questions avant de poser ses questions à la pitié de Delphes, question qu'elle est interprétée par des prêtres de Delphes. Et on sait que dans la conception antique, l'être humain fait partie d'un ordre qui est le cosmos et tente de transcender sa condition, ses désirs, ses passions, etc., en tentant d'ascensionner ou de transcender ses passions en développant le nous, qui est la réflexion, hein, située dans l'âme. On se rappellera aussi d'autres injonctions, l'injonction de Pindare, « Sache et deviens qui tu es ». Et là, on a déjà un aspect paradoxal dans l'affirmation. Devenir ce que nous sommes. Est-ce que c'est-à-dire, c'est peut-être pris au sens du développement de notre potentiel, hein, potentiel que nous devons actualiser, comme le potentiel du pommier se trouve dans
les pépins de pommes qui doivent croître et se développer. Peut-être faudrait-il comprendre cette injonction de Pindare hein, qui passe aussi par la connaissance. Sache et deviens qui tu es en germe, en potentiel. Oscar Wilde, lui, posera un autre type d'injonction, l'injonction moderne de l'authenticité, ou de l'avoir à être soi toi-même. Fais en sorte d'être toi-même. Qu'est-ce que cela implique? Nous en avons parlé hier dans la conférence sur l'authenticité. Je vais en glisser quelques mots immédiatement. J'en profite pour saluer les gens qui sont avec nous. Merci d'être là en cette journée du 23 juin 2024. Nous avons un été quand même. L'été vient de commencer. Le 21 juin, je célébrais 4 années de pratique de la base en manière autodidacte. Et nous avons aussi célébré 4 ans de Facebook Live ici. Et merci d'être là ce soir pour continuer cette aventure. Revenons à l'expression, au terme, on me demande ici de fermer, je vais fermer ça, de fermer des applications, parfait, ok. Revenons sur la rencontre d'hier, les différents sens de l'authenticité, hein, qui vient du grec authentikos, qui veut dire se déterminer par soi-même, par sa propre autorité. Donc, nous avons vu, je fais un petit rappel, différents sens du terme authentique. Exprimer et montrer ce que nous sommes. Hein? Donc, être et montrer ce que nous sommes à autrui. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ce que nous sommes? Nos capacités, nos désirs, nos aspirations, nos goûts, notre manière d'être, les principes, les valeurs que nous soutenons, notamment. J'ai parlé nécessairement du sens étymologique d'authentique, mais être authentique, c'est aussi affirmer et défendre sa vérité intime, souvent face aux normes sociales, face à la pression des pairs. Donc voilà ce qu'entend dans son esquisse sur le thème d'authenticité, voilà ce qu'en pense Romano. Le terme authenticité peut aussi être en lien à des documents officiels ou face à des œuvres artistiques, face à certains objets. Donc, certains critères, qu'on pense à une basse précision Fender 1951, elle doit avoir certaines caractéristiques authentifiées et validées pour être dite une basse authentique. Hein? On sait que cette basse a été conçue par exemple, Leo Fender et possède des caractéristiques d'époque et même une signature, un numéro de série qui peut authentifier et même authentifier l'élément produit parce qu'il y aura des différents modèles, différentes baisses produites en 51 par la compagnie. Donc, chaque base sera numérotée par exemple. Donc, on peut associer le terme d'authenticité à une cuisine, par exemple, grecque authentique. On peut se demander aussi à savoir quelles sont les caractéristiques qu'il faut valider pour que la peinture que nous avons trouvée est bien un Van Gogh authentique, etc. Voilà les autres sens d'authenticité. Mais allez écouter notre réflexion de samedi dernier qui pousse un peu plus loin le sujet. Je vous pose tout de suite la question. J'ai posé une question tantôt. Lorsque vous entendez le terme identité, vous pensez à quoi? Vous pouvez répondre à cette question. Hein? De quoi on parle lorsqu'on parle d'identité? Il y a un beau texte à lire chez Ricoeur qui
oppose deux concepts, l'aspect mêmeté et l'aspect ipséité, que Romano va reprendre dans sa définition que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, pourquoi ne pas référer à une expérience de pensée philosophique autour de la notion d'identité? Hein? C'est le fameux bateau de Thésée. Hein? Donc, voici cette expérience. L'expérience imagine un bateau dont toutes les parties sont remplacées progressivement. La coque, le mât, la cale, etc. Au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune de ses parties d'origine. La question alors qui demeure, à savoir, s'agit-il du même bateau ou d'un bateau différent? Pourquoi on parle du bateau de Thésée? C'est une expérience qui a été reprise par de nombreux philosophes. Hein? C'est comme le veut la légende, le bateau aurait été réparé de nombreuses fois jusqu'au point où le bateau ne contenait plus aucune pièce d'origine. Peut-on dire que si on change les éléments d'un bateau ou d'une guitare, s'agit-il de la même guitare puisque la forme est aussi présente, mais que les éléments ont été modifiés? Ça peut être une question ici. Certains diront que le bateau est le même parce que c'est la même forme, avec des éléments remplacés mais qui occupent quand même leur rôle. D'autres diront que non, ce n'est pas le bateau authentique. Voilà, puis pourquoi parler de Thésée, hein, bien sûr. Thésée, la légende du bateau de Thésée, qui était parti combattre le Minotaure. À son retour, son bateau a été préservé par les Athéniens. Hein, puis pour conserver ce bateau en signe, parce que Thésée était perçu comme un grand guerrier athénien, ils ont remplacé les planches, etc., pour qu'il soit encore, qui accompagne symboliquement les Athéniens dans leur fierté. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire, le jeu d'esprit, pas le jeu d'esprit, mais l'expérience de pensée autour du bateau de Thésée qui concerne l'identité. Est-ce que je reste la même personne si je me faisais opérer, changer des membres, etc.? Se pose la question. Romano va répondre à cette question-là en quelque sorte en présentant trois caractéristiques du sens attribué à l'identité. Donc pour Romano, il y a trois sens associés à l'identité. L'identité numérique, hein? Ce qui fait que je suis unique, que je suis un seul et même individu. Et là, on parle d'identité selon le concept de mêmeté. Exemple de documents qui viennent attester que je suis bien Mathieu Martel. Passeport, pièce d'identité, critères aussi sociaux, documents qui viennent attester que je suis bien ce même individu. On appelle ça ici des critères d'identité numérique, numéro d'assurance sociale, document, permis de conduire, carte d'assurance maladie, passeport, validation de l'âge, des études, extrait de naissance. Là, on parle ici, selon Romano, d'identité numérique qui font que nous sommes le même. Il y a aussi un autre sens, l'identité selon l'appartenance à un groupe de référence. Hein? Et là, que ce soit un groupe ethnique, religieux, une nationalité, une orientation sexuelle ou une orientation, ou une identité de genre. Pour Romano,
c'est de l'appartenance à différents groupes de référence. Vous voyez que c'est très différent. Donc, ça pourrait se décliner comme suit. Allons-y avec un exemple, OK? D'une personne qui pourrait se définir selon différents groupes d'appartenance. Donc, admettons que nous rencontrons quelqu'un qui s'appelle Robert. Non, Roberto. Ou Roberto, OK, qui est d'origine, qui vient du Sénégal, qui pratique la religion musulmane, qui est un Africain aussi, dont l'orientation, par exemple, est l'hétérosexualité, hein? Et il se dirait appartenir à ces différents groupes. Là, ça serait l'identité vue selon des groupes d'appartenance. Mais est-ce que ça répond, cette question-là, à la fois l'identité numérique et l'appartenance à un groupe de référence? Est-ce que ça nous aide à répondre aux questions suivantes? Qui suis-je? Quelle est ma vocation? Quelle est mon identité profonde? Y a-t-il d'autres manières de se définir? Et c'est là que Romano va intervenir. Ah, je vais aller mettre un petit peu de lumière, les amis, je vous reviens. Désolé, c'est un petit peu sombre ici à l'arrière. Donc, j'espère que vous allez bien. Allons-y avec un troisième aspect. Je vous dis, ce petit live est un petit peu plus théorique ce soir et moins interactif, mais je vais en faire un autre cette semaine. Probablement jeudi, où ça sera plus spontané et plus interactif. Celui-ci vient compléter notre Zoom webinaire qui a eu lieu samedi. J'en profite pour saluer nos auditeurs qui nous écoutent. Et sachez que toutes nos rencontres sont accessibles dans la section vidéo. Allons-y avec un troisième point. Le troisième sens du terme identité, selon Romano, est le plus important. L'identité qualitative, hein, qui est associée à des propriétés qui nous caractérisent, des valeurs, des intérêts, des capacités, des goûts, des principes, etc. Celui-là vient vraiment s'inscrire dans le grand questionnement du qui suis-je, demande réflexion sur notre intimité et souvent implique une quête métaphysique. Le deviens qui tu es de Pindare va dans ce sens. Sache et deviens qui tu es. Et le questionnement aussi, d'Héraclite, hein? Je me suis cherché moi-même, s'inscrit aussi dans cette quête. Donc là, c'est le troisième sens, c'est le sens philosophique et métaphysique de la grande quête de soi que j'ai exprimé dans mon livre, la quête de l'être, l'appel de l'être, qui est une grande quête, une grande réflexion métaphysique sur le sens de notre identité profonde, sur qu'est-ce qu'être soi-même, et sur le fameux « qui suis-je ». Hein, parce que la manière dont nous nous concevons va sûrement influencer de la manière dont nous voyons le monde également. Voilà. Donc, je vais revenir ici, voilà, à notre direct. On n'est pas nombreux ce soir. Et je voulais faire un court petit live complémentaire, mais sachez qu'on va se revoir cette semaine. Nous allons voir cette semaine, là on est dimanche, dans quelques jours, soit mercredi ou jeudi soir, je vais faire un live plus interactif sur un thème de philosophie existentielle et réflexive. Donc on va se revoir mercredi ou jeudi cette semaine. En espérant se revoir ce soir, c'est une journée de fête ici au Québec, donc nous sommes peu nombreux. Merci quand même d'avoir été présents, je vais me reposer.
me détendre en ce dimanche soir. On se revoit très bientôt. Si vous avez apprécié, partagez. N'oubliez pas d'aller écouter notre grande conférence qui est dans le lien que nous avons eu en fin de semaine sur l'authenticité. Merci à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de vous inscrire à cette belle rencontre qui sera une réflexion sur le sens de qu'est-ce qu'un problème. Y a-t-il un problème ici maintenant dans ma vie? Merci à Isabelle, merci à Linda, merci à Mélanie, à Martin, merci à Cathy d'avoir été présent et présente. Petit live bref ce soir. Veuillez être indulgent vers moi. J'ai une grosse fin de semaine intense. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien. On se voit mercredi ou jeudi pour un beau live interactif. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.